Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire mon bilan de mes investissements en crypto-monnaie au mois d'avril 2022. Je te fais donc ce bilan en mai parce que c'est une rétrospective sur le mois d'avril. Les chiffres que je vais te donner sont donc ceux de fin avril, ceux que j'ai du coup notés au 25 avril 2022. Donc au 25 avril 2022, j'avais 995 euros sur crypto.com. Donc le CRO s'est cassé la gueule à la fin du mois, s'est cassé la figure fin avril, début mai, même plutôt ouais, début mai, suite aux annonces du coup de baisse du cashback sur la carte. Donc je te tourne cette vidéo, on est encore début mai, donc on est encore dans l'incertitude. Au moment où je te la poste, on est le 28 mai, donc normalement, voire même le 29 mai. Donc normalement, tu en sais plus que moi actuellement sur le CRO. Tu sais si j'aurais dû renforcer, si j'aurais dû tout vendre, si ça s'est écrasé ou pas. Du moins, tu verras ça dans ma vidéo bilan du coup du mois prochain sur ce que je vais faire ce mois-ci. Je ne sais pas encore. Là, j'ai renvoyé un petit peu d'argent. J'ai renvoyé, il me semble, 40 ou 50 euros vers mon compte crypto.com pour voir si je rentrais sur le CRO. Actuellement, il est à 26 centimes. Je me tâte à re-rentrer, à remettre un petit peu. Alors 40 euros, c'est pas grand-chose hein, sur les 995 qui y sont, sauf que là, c'est déjà descendu à 700 euros à peu près. Donc il y a une moins-value à moins 300 et j'étais déjà en moins-value de plusieurs centaines d'euros. Donc j'hésite à renforcer ou à laisser on va dire mes CRO sur crypto.com et à voir ce que ça donne. On verra bien. Ensuite, donc 995 sur crypto.com, j'ai 839 euros sur Binance. C'est pareil, au moment où je te tourne cette vidéo, ça a encore baissé. Je suis à 700 et quelques. Le marché des cryptos est très très dur avec nous en ce moment. Sur MetaMask, 134 euros, ça va, on n'est pas en grosse moins-value parce que le cake s'est bien porté et que j'ai pratiquement 80-90% des cryptos que j'ai sur MetaMask, c'est du cake qui est stacké sur PancakeSwap. C'est pareil, je ne prédestine pas un grand avenir à cette crypto-monnaie, mais comment dire, malgré en fait l'utilité de la plateforme et le fait qu'on peut stacker le cake à 70% d'intérêt, je suis un petit peu, voilà, j'hésite un petit peu sur l'avenir du cake en fait. En tout cas, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, mais je laisse j'ai mis 150 euros, je laisse ça travailler sur MetaMask. Sur Maillard, j'étais à 168 euros, à savoir que j'ai mis à peu près 200 euros sur Maillard, donc 168 moins value de 30 euros et moins-value latente bien sûr parce que j'ai pas revendu. Et au total, on est donc à 2136 euros. Et donc malgré les quelques centaines d'euros de baisse de ce mois-ci sur mes différents portefeuilles, comme j'ai renforcé et que du coup je profite de cette baisse pour racheter des cryptos moins chers, je suis à plus 102 euros par rapport au mois de mars. Donc à la fin du mois de mars, j'avais fait ce bilan-là. Je t'ai sorti la vidéo il y a un mois, jour pour jour, normalement. Et du coup, on était à un certain nombre, à un certain chiffre, et là, on est à plus 102 euros. Donc le mois dernier, on était donc à 2034 euros. Là, on est à 2136 euros parce que j'ai dû renforcer, j'ai dû remettre 400 ou 500 euros sur mon portefeuille. Et malgré donc les pertes de ce mois-ci, on arrive quand même avec un chiffre qui augmente parce que je profite de cette baisse pour racheter. Et je ne suis pas conseiller financier, mais je te conseille, sans te dire que je te conseille de faire pareil, je te conseille de te renseigner assez vite sur les crypto-monnaies qui pourraient t'intéresser, sur lesquelles tu voudrais rentrer, parce qu'en ce moment, c'est les soldes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de baisser, ça ne veut pas dire que là, on est tout en bas et que ça va réexploser d'un coup. Ça se trouve, ça a pas mal monté, là on est en train de descendre, on est là, ça va encore baisser très bas et repartir. Donc ne rentre pas tout d'un coup, mais commence à alimenter un petit peu tes comptes, à te préparer, à bien réfléchir à quel prix tu rentres sur telle et telle crypto-monnaie, c'est très important. Comme ça, tu ne prends pas de décision hâtive, mais tu te dis, cette crypto-monnaie-là est à 45 centimes, je rentre à 29 centimes, et le jour où ça passe en dessous des 29, tu achètes. Et voilà. Donc voilà, ne te précipite pas, mais quand même fais assez vite pour faire tes recherches. N'achète pas dans la précipitation, mais en tout cas, dépêche-toi de te renseigner sur les cryptos qui pourraient t'intéresser, sur celles qui t'intéressent déjà, approfondis tes recherches. Et n'hésite pas à regarder un maximum de vidéos sur YouTube. Franchement, c'est une mine d'or. Et même moi, hein, qui fais des vidéos, j'en regarde énormément, tout simplement pour avoir divers avis, pour avoir différents avis. Et donc, ne pas être enfermé dans mon petit schéma de pensée et me dire le Cardano c'est génial, le BNB c'est génial, le CRO je sais plus quoi en penser. Du coup le CRO typiquement ce mois-ci j'ai regardé une dizaine de vidéos, au moins une dizaine de vidéos sur de différents youtubeurs pour avoir leur avis. Alors la plupart
plupart disent que c'est mort. Il y en a quelques-uns qui sont rentrés à 15, 16, 17 centimes. Donc, bah, quand ça fait une grosse baisse et que ça tombe à 24 centimes, bah, en fait, ils sont toujours en plus-value. Donc, pour eux, c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est juste, bon, bah, je suis plus en plus-value de 100%, je suis en plus-value de 30%. Ça va, c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont rentrés à 30, 30, 35, 40 centimes, bah, le fait que ça baisse à, ou même à plus que ça, hein, ceux qui ont pu rentrer jusqu'à 0,7, jusqu'à 0,7, pardon, donc 70 centimes le CRO, quand il est à 30 à 25 centimes, ça fait mal. Donc, bah, tout le monde n'a pas le même avis. J'essaye d'avoir un maximum d'avis pour que le mien ne soit pas biaisé et pour savoir quoi faire également. Parce que malgré que je fasse des vidéos et que je partage le peu de connaissances que je commence à avoir, j'essaye de te le transmettre, mais je ne sais pas tout et surtout je me remets en question énormément pour tout simplement m'améliorer. Donc je regarde un max de vidéos et je te conseille de faire de même, pas que les miennes évidemment, parce que ça n'aurait aucun intérêt d'avoir le même avis sur 4 vidéos de ma chaîne YouTube, même si mon avis évolue, mais tu vois ce que je veux dire, d'avoir différents schémas de pensée. Et donc regarde différents youtubeurs. Si tu me regardes, si tu regardes cette chaîne qui a même pas 400 abonnés, c'est que tu souhaites vraiment avoir des infos, même enfin pas des infos mais des avis de personnes qui n'ont pas forcément 1000, 5000, 10 000, 100 000 abonnés et qui du coup bah, ont un avis un petit peu YouTube friendly, on va dire, qui n'osent pas vraiment dire les choses de peur de se faire mal voir ou quoi que ce soit. Moi je dis totalement ce que je pense, donc n'hésite pas à aller voir d'autres petits youtubeurs qui peuvent te donner un avis éclairé et enfin 100% honnête sur certains projets et qui n'ont pas de conflit d'intérêt, surtout c'est ça que je veux dire. Si quelqu'un a un partenariat avec crypto.com, il va évidemment te dire mais ça n'est que le début, profites-en pour renforcer tes positions. Bon là c'est descendu à 30 centimes, bon là à 25, bon là à 20, bon là ça vaut plus rien, bah rachète-en plein. Bah non, moi je suis vraiment là pour te dire ce que je pense. Donc crypto.com, là je ne sais pas quoi en penser, je regarde des vidéos, je vais réalimenter un petit peu mon compte, rentrer à 26 centimes sur du CRO, remettre 40 euros, c'est rien, hein, sur 1000 euros que j'ai sur crypto.com, en tout j'ai dû mettre 1300. Et par contre, le jour où ça remonte à 50 centimes, et bah, j'ai 2000 euros, quoi. Donc, on verra bien ce que ça donne par la suite à l'avenir. Et je me dis que dans tous les cas, je suis diversifié. J'ai également du BNB. Donc si jamais les clients de crypto.com partent sur Binance, eh bien je gagne sur mon BNB. S'ils reviennent sur crypto.com, je gagne sur mon CRO. Et l'écosystème crypto de manière générale, de manière globale, monte, hein, parce que bah, c'est pas la crypto-monnaie en question qui est intéressante, c'est l'application qu'il y a derrière, c'est la technologie qu'il y a derrière, la blockchain, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse et j'investis de manière diversifiée sur presque une trentaine de cryptos, sur 28 cryptos, pour vraiment, bah, sans dire s'il y en a une qui fait x100, j'en profite. J'ai un peu cette vision sur le XRP, mais c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, si j'ai une crypto qui surperforme toutes les autres ou 5 cryptos qui marchent très bien, le reste qui ne marche pas, eh bien, je suis diversifié. Donc voilà, en tout cas, je te présente mon portefeuille crypto dans une vidéo qui est sortie il y a à peu près un mois. Je te présente du coup bah, les 28 projets sur lesquels j'investis. N'hésite pas à les fouiller un peu sur ma chaîne. Et tous les mois, je t'en parle, je te fais les analyses. Je te trouve les 5 cryptos qui ont le plus baissé, les 5 cryptos qui ont le plus augmenté. Et donc, je t'invite à te renseigner sur ces cryptos-là, à faire tes analyses, à les mettre dans ta watchlist, etc., etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Il y a les 3 quarts des personnes qui regardent mes vidéos, 77,5%. J'ai vu les stats il y a quelques jours. Des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, n'hésite pas, voilà, pour ne pas rater mes vidéos. T'es pas obligé d'activer la cloche. Je sors 2 vidéos par jour. Je sais, t'as peut-être pas envie de recevoir 2 notifications par jour. Désactive les notifications, mais si tu peux t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.